Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Le problème, c'est que vous êtes devenus des gens de l'église, alors que vous êtes une église et que vous devez manifester le fait que vous êtes une église vivante. Lorsque Christ est parti, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous laisse le consolateur ». Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes censés vivre et marcher par le Saint-Esprit. Et censé dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Ma vie n'est plus à moi et elle appartient à toi et à toi seul, Seigneur. » C'est ce à quoi nous devons aspirer. Et c'est comme cela que nous devrions avoir reçu la nouvelle naissance. C'est ainsi que s'exprime la nouvelle naissance. Je suis et je serai sûrement un incompris dans mon ministère parce que je ne suis pas un simple frère, je ne suis pas un simple évangéliste, je suis un fou de Jésus. La connexion est parfaite, all the time, tout le temps, chaque minute, chaque seconde, dans tous les contextes, dans tous les compartiments et dans tous les environnements de ma vie. Je vis par cela, je témoigne par cela et je fais tout par la parole de Dieu, des paroles vivantes. C'est ce que nous devons aspirer à devenir. Et c'est ce à quoi consiste l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas des chrétiens qui marchent la tête baissée, qui regardent leurs pieds, mais qui puissent être des personnes fortes, capables de résister aux compromissions, aux séductions et aux ruses du diable, de l'ennemi, au travers du monde, au travers des hommes et au travers de ce système. Beaucoup semblent forts dans les quatre murs de l'Église, mais nous serions très tristes de constater si Dieu nous révélait que beaucoup d'entre eux se conforment au siècle présent. Quand ils sont avec les païens, ils sont comme des païens. Quand ils sont à l'église, oh, c'est le frère le plus excellent. Pour vivre et manifester et magnifier la vraie puissance de Dieu et le surnaturel, il faut enlever le frein à main. Il faut qu'on soit débridé. Tu connais la parole. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Si tu as besoin d'une assemblée, viens te joindre à moi. Là-bas aussi, on se fortifie et on s'édifie. Même moi, qui suis appelé au ministère, moi je suis encore édifié par un plus grand nombre et pas forcément des personnes qui sont ministres ni appelées à l'être. Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir, Dieu veut t'élever, Dieu veut te faire grâce, Dieu veut te sortir de la boue et te relever. C'est ce qu'il fait. Dieu sort de la boue l'indigent et il en fait un serviteur exemplaire qui est capable d'éclairer un plus grand nombre. Et l'œuvre que vous voyez au travers de Jésus Nation, c'est totalement ça. Je ne dis pas « je suis » parce que je suis orgueilleux, mais j'ose dire « je suis » par celui qui a investi au-dedans de moi et qui vit au-dedans de moi par son Esprit Saint. Il s'appelle « Je suis » et lui c'est Jésus et c'est son Saint-Esprit qui vit au-dedans de moi. Et c'est par lui que j'arrive à exprimer cette passion-là, cette ferveur-là, ce zèle-là envers l'œuvre de Dieu, envers l'œuvre de notre Seigneur. Je n'ai pas honte en aucun temps et en aucune circonstance. Je ne connais plus la honte. Pour éclairer, une lumière ne peut pas se cacher. Un enfant de Dieu, un serviteur véritable, assume tous les faits, toutes les circonstances de sa vie. Et tous les faits et les circonstances de sa vie sont liés à Dieu. Dieu n'est pas une casquette qu'on décide de mettre le dimanche. Dieu, c'est tout le temps et partout. Et peu importe le temps, les circonstances, le public et l'environnement. Au travers de moi, c'est à cette dimension-là que le Seigneur veut vous emmener et nous emmener nous tous, afin que nous puissions manifester la puissance dont il nous avait promis. Il a dit qu'on ferait de plus grandes choses que lui. Et si nous ne vivons pas ces choses-là, c'est à cause de cet esprit religieux. Et la religion est semblable à l'idolâtrie. Elle n'est pas de Dieu. Nous avons un jugement erroné envers les véritables serviteurs de Dieu qui semblent atypiques et nous sommes en train de plébisciter, de valider tous ceux qui sont dans l'académique de la religiosité et de la religion. Sur les réseaux, je ne vous parle pas comme quelqu'un de supérieur à vous. J'essaie juste de vous donner de la grâce, de vous parler véritablement d'une façon terre à terre, comme des frères, comme des sœurs. Le partage, l'édification, dans le témoignage, c'est ça. Que personne ne se sente infériorisé ni envieux envers ma personne.
parce que nous tous, nous sommes censés faire ce que je fais là. Quand le Saint-Esprit vit au-dedans de toi, toutes tes pensées, toutes tes ambitions et tout ce que tu fais est lié à ça. Dans les bons comme dans les mauvais moments, indépendamment des temps et des circonstances. C'est ça, être un véritable disciple de Christ. Alors, faites attention à ne pas tomber dans la religiosité. Soyez des fous de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas le premier et je ne suis pas le dernier. Il y en aura d'autres. Mais en tout cas, je fais cette œuvre de tout mon cœur, de toute mon âme et je la considère. Allez, on se quitte pour de vrai cette fois. Que Dieu vous bénisse.